Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je prenais quelques notes parce que, au regard de l'ordre du jour de la session, je n'avais pas prévu d'intervenir et je me réservais les débats au moment de la présentation des rapports. Ceci étant, vos interventions à l'un et à l'autre m'obligent quelque peu à vous répondre, à vous apporter quelques éléments de réponse. Avant cela, je voulais avoir une pensée pour notre collègue Martine Gaudin, qui aujourd'hui est hospitalisée et à qui nous souhaitons, c'est fini, en tout cas nous vous souhaitons un prompt rétablissement et nous souhaitons la revoir bien entendu très rapidement parmi nous. Alors, vous avez parlé, Monsieur le Président, des gendarmeries et de la faillite de l'État sur ce projet. Quelques éléments de réponse auxquels mes collègues Christophe Degnaud et notre collègue Jean-Paul Fallet pourront me compléter ou me contredire. Nous sortons justement d'un déjeuner de travail avec notre sénatrice Nadia Sollogoub, Madame la Préfète, sur ce sujet. Alors non pas pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est réglé, bien entendu, mais tout au moins pour faire un point d'étape et puis essayer de trouver des solutions, parce que quand on fait de la politique, on est là pour trouver des solutions. Il s'avère que sur les 4 gendarmeries, pour une, le problème est réglé, celle de Saint-Sauge, puisque la commune a procédé à des travaux importants qui donnent satisfaction aux militaires et qui règlent le problème pour Saint-Sauge. Pour Saint-Amand-en-Puisaye, les choses sont un petit peu moins avancées, mais vont dans le même sens. Et si, Monsieur le Président, reste la question de Châtillon-en-Bazois et Corbigny, où les choses sont plus difficiles, bien entendu. Donc, cette réunion de travail a eu lieu en présence du sénateur Belin, qui est chargé de ces choses-là au Sénat. Encore une fois, je vous dis bien que les choses ne sont pas réglées, mais qu'en tout cas, il y a des personnes qui y travaillent. Nièvre Aménagement y est associé. Et je crois qu'on serait beaucoup plus fort si, plutôt que d'avoir, parce que j'ai vu que dans la presse récemment, vous avez vous aussi essayé de travailler sur ce sujet-là, je pense qu'on serait beaucoup plus fort si on était sur des sujets qui touchent toute la Nièvre, soudés, et si on parlait tous d'une même voix. Vous avez ensuite évoqué, chère Blandine, les manifestations et l'insatisfaction populaire, évidemment, mais qui est évidemment issue d'une dissolution catastrophique, un peu folle sans doute, et je ne suis pas là pour défendre le président Macron. Vous savez qu'ici, sur ces bancs, il m'est arrivé de tenir des propos très critiques sur son action. Je pense que la situation que nous connaissons, il en porte la totale responsabilité. Et tout ça, ça doit aussi nous conduire à réfléchir et peut-être à faire passer le message auprès de nos concitoyens qu'on ne s'improvise pas élu, qu'on ne s'improvise encore moins président de la République, et qu'on a ces dernières décennies connu des présidents de la République qui connaissaient la France, parce qu'ils l'avaient labouré en long, en large et en travers. On pourrait parler de Pompidou, on pourrait parler de Mitterrand, on pourrait parler de Chirac, bref, des hommes d'État qui connaissaient la France et qui savaient de quoi ils parlaient. Et ça doit aussi nous interroger sur le cheptel politique qui est mis à notre disposition et sur nos futurs choix. Essayons de choisir des femmes ou des hommes politiques qui auront trimé un petit peu et qui connaîtront la France et qui sauront de quoi ils parlent. S'agissant des manifestations, elles ont connu un grand succès, et un succès encore plus important parce qu'elles ont pu se dérouler dans un climat apaisé. Et moi, je voudrais rendre hommage aux services de l'ordre, aux forces de police qui ont su s'adapter à la nouvelle donne, la donne de la violence, et qui ont répondu de façon très efficace aux casseurs, rendant ainsi le message des manifestants beaucoup plus audible. Parce que quand vous avez des casseurs qui viennent tout perturber, le message des manifestants, message syndical, le message politique, il est complètement anéanti et passé sous silence. Là, effectivement, les manifestants peuvent remercier les forces de l'ordre qui ont œuvré. Vous vous êtes inquiété aussi de ce qui s'est passé ces derniers mois, Monsieur le Président et chère Blandine. Vous auriez pu évoquer aussi, quand on parle des forces de police, des forces de l'ordre, les violences qui sont faites à ces forces de l'ordre. Quand on se permet d'attaquer des policiers ou des gendarmes en fonction, comme à Tourcoing, ou quand on se permet de les attaquer comme à Reims, alors qu'ils sont en train de passer un moment privé entre eux. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émoi autour de ces sujets-là,
et surtout, et moi qui devrait être très important dans la mesure où, à Tourcoing, je crois, les présumés coupables de ces actions ont été relâchés à peine emprisonnés, enfin à peine arraisonnés. Bref, n'oublions pas que si nous voulons une société apaisée, elle doit d'abord être sécurisée et que nous devons donner les moyens aux forces de police et aux forces de gendarmerie de faire leur travail dans de bonnes conditions. Vous avez ensuite évoqué les difficultés budgétaires. Et effectivement, là, nous sommes en désaccord sur ces sujets-là, parce que vous et vos amis, vous prenez toujours le plus d'impôts, toujours plus de fonctionnaires. Je crois qu'aussi nous devons, et ça fera écho avec ce que je vais dire dans quelques instants, ça doit aussi nous amener à nous poser des questions sur ces voies que nous proposons les uns ou les autres. Toujours plus d'impôts, nous sommes le pays au monde où nous payons plus d'impôts. Toujours plus de fonctionnaires, nous sommes le pays, ou sans doute un des pays où il y a plus de postes de fonctionnaires. Pour autant, est-ce que ça fonctionne bien ? La réponse est non, évidemment, parce que vous êtes d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et je crois que nous devons réinterroger notre façon aussi de faire de la politique, et ce n'est pas en créant plus de dépenses, et vous devriez le savoir, ici au sein de l'Assemblée départementale, que l'on règle les problèmes, c'est au contraire en ayant une gestion rigoureuse que l'on arrive à passer à travers les mailles du filet, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, vous avez cité, je ne me souviens plus de la personne que vous avez citée, mais en essayant d'établir un parallèle que l'on peut entendre avec ce qui s'est passé au XXe siècle et ce qui pourrait se passer au XXIe. Par contre, je vous trouve quand même... vous avez fait vôtre les propos de la personne que vous avez citée en accusant les libéraux de vouloir ferrailler, enfin fricoter, c'est pas ferrailler, c'est fricoter avec l'extrême droite. Alors, on n'en est pas là. Par contre, vous et vos amis, vous avez franchi le pas puisque vous fricotez avec l'extrême gauche. Vous vous inquiétez de la montée de l'extrême droite, nous nous inquiétons de la montée de tous les extrêmes, parce que la France insoumise est aussi dangereuse, voire plus, que le Rassemblement national. Nous devrions aussi nous poser la question de la raison de la montée de ces extrêmes. Nous condamnons, enfin vous condamnez bien souvent, mais collectivement, qu'est-ce que l'on propose pour éviter la montée de ces extrêmes ? Pas grand-chose, parce qu'on a les uns et les autres, je ne vous renvoie pas l'entière responsabilité, les uns et les autres, les limites que nous pouvons franchir. Je parlais des gendarmeries à l'instant. Si on veut que les choses avancent, il faudra aussi qu'on ait un budget. Serons-nous en capacité d'avoir un budget ? Je m'en inquiète et j'en doute fort, vu la posture des uns et des autres. Là, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je vous poserai quand même une question, Monsieur le Président, puisque vous avez évoqué vos efforts dans différents projets sur lesquels nous reviendrons au cours de cette session. Je voudrais parler un petit peu d'agriculture parce que vous avez une communication soutenue sur l'agriculture et sur vos présences régulières dans les différentes manifestations. Vous avez parlé des comices du monde rural qui sont à l'origine des comices agricoles, et c'est bien la ruralité qui fait vivre ces comices. Je voulais vous poser une question et j'espère que vous serez en capacité de nous répondre. Lors de la dernière session de la Chambre d'agriculture a été évoquée la bonne nouvelle, en quelque sorte, du reliquat de fonds européens à destination de nos exploitations agricoles. Il s'avère que la Nièvre est parmi les départements de Bourgogne-Franche-Comté un des départements qui a présenté le plus de projets, là où les agriculteurs ont présenté le plus de projets de modernisation de leurs exploitations. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une vitalité, ça veut dire qu'il y a des agricultrices et des agriculteurs qui ont envie de développer leurs activités pour faire fonctionner notre agriculture et donc notre département. Là où il y a éventuellement difficulté, mais c'est pour ça que j'attends vos réponses, c'est que puisque ces enveloppes proposent un cofinancement en région-département, c'est une enveloppe à minima d'1 million, 1,2 million d'euros pour la Nièvre pour que ces projets puissent voir le jour. Sachant que quand le département met 2 euros, c'est 10, je crois à peu près, qui reviennent dans l'économie nivernaise.
c'est pas neutre, c'est des projets de modernisation pour inciter les générations agricoles à s'installer ou à rester et à se développer. C'est aussi de l'économie, puisque si on vend des bâtiments et si on vend du matériel agricole, c'est de la richesse qui se déploie sur notre département. Ma question est simple, le conseil départemental de la Nièvre sera-t-il au rendez-vous pour que ces un peu plus d'1 million soient mobilisés et permettent à ces projets d'aboutir? Je vous remercie.